Salut à tous, c'est Olivia Rose et aujourd'hui on va parler de porosité. Je vais vous expliquer qu'est-ce que la porosité, pourquoi il est important de connaître la porosité de ses cheveux et comment la déterminer. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la porosité? La porosité, c'est la capacité d'un cheveu à absorber de l'eau ou des petites molécules à travers des pores, donc des petits trous présents dans la cuticule. Les écailles des cheveux à faible porosité sont allongées et serrées les unes contre les autres, donc ce qui limite l'absorption de l'eau. Les cheveux à faible porosité sont ceux qui absorbent et perdent le moins d'hydratation. Les cheveux de porosité moyenne ont une cuticule qui est légèrement relevée. Ce type de cheveux absorbe une quantité raisonnable d'eau et retient facilement l'hydratation. Les cheveux à forte porosité ont une cuticule manquante ou cassée. Donc ce type de cheveux, lorsqu'il est mouillé, il absorbe beaucoup d'eau, mais lorsqu'il est sec, il perd très rapidement son hydratation. Donc quelles sont les causes de la porosité? Donc parmi les causes de la porosité, on compte les facteurs génétiques. Donc par exemple, si les cheveux sont très bouclés, très crépus, le sébum, donc l'huile qui est produite par le cuir chevelu, il a plus de difficultés en fait à s'écouler le long du cheveu. Donc le cheveu est moins protégé, il aura tendance à plus s'abîmer, donc la porosité va augmenter. Les traitements chimiques également, donc tout ce qui est défrisage, assouplissement, les curly, les mèches aussi, les colorations, lorsque les colorations elles sont très claires, tous ces traitements chimiques vont également augmenter la porosité des cheveux, l'exposition au soleil également, la chaleur, donc lisser ses cheveux régulièrement au sèche-cheveux, au fer à lisser, au fer à boucler va augmenter la porosité. Et finalement donc les altérations physiques, par exemple refaire ses vanilles régulièrement, le fait de tourner les vanilles, les deux mèches de cheveux comme ça sans arrêt, donc va petit à petit augmenter la porosité. Les frottements en fait des cheveux contre les vêtements, surtout si c'est du coton, donc ça va petit à petit éroder en fait la cuticule et augmenter la porosité. C'est pour ça que lorsqu'on atteint le stade des épaules, c'est assez difficile en fait de le dépasser, parce que surtout si vous portez vos cheveux libres, et ça a tendance à se frotter encore et encore contre les vêtements, donc les cheveux s'érodent et ils ont plus tendance à se casser. On n'a pas une seule porosité sur nos cheveux. Plus nos cheveux sont âgés, plus ils ont été manipulés et plus la cuticule elle va être érodée. Donc c'est pour ça que les pointes, elles auront tendance à être de porosité plus élevée que vos cheveux à la racine. C'est d'ailleurs pourquoi vos pointes ont tendance à être plus sèches et plus fragiles. C'est aussi pour ça que parfois les pointes peuvent être plus claires que les cheveux à la racine, surtout pour celles qui vivent dans un pays chaud. L'exposition au soleil va petit à petit oxyder les cheveux et ça va augmenter également la porosité des cheveux. Et puis aussi la porosité elle n'est pas la même sur toute la tête. Par exemple moi de mon côté, les cheveux de devant, la porosité elle est plus élevée, donc je vois très bien que mes cheveux ils ont du mal à absorber les produits que j'applique. Par rapport à derrière, mes cheveux sont de porosité moyenne, donc vraiment la porosité sur les cheveux elle varie. Donc elle varie de la racine aux pointes et des différentes parties de votre tête. Pourquoi il est super important de connaître la porosité de vos cheveux? Parce que on va pas traiter de la même manière des cheveux de porosité élevée et des cheveux de porosité faible. Par exemple, les cheveux à porosité élevée vont avoir besoin d'un apport plus important de protéines pour les renforcer, alors que si on applique trop souvent des protéines sur des cheveux de porosité faible ou même de l'huile de noix de coco, les cheveux vont avoir tendance à se durcir et à se casser. Donc c'est pour ça qu'il est important d'évaluer la porosité de ses cheveux. On va voir maintenant comment déterminer la porosité de ses cheveux. Et tout d'abord, je vais parler du test du verre d'eau. Pour celles qui ne connaissent pas ce test, donc on place à la surface d'un verre d'eau quelques brins de cheveux
et parce que si vos cheveux sont de porosité plus élevée, donc il y aura des trous en fait dans la cuticule, donc le cheveu va boire l'eau et va petit à petit se déposer au fond du verre d'eau. Alors que les cheveux qui seraient de porosité faible, donc il n'y a pas de trou dans la cuticule, donc ils vont rester à la surface du verre d'eau. Bien que cette théorie elle a l'air super convaincante, le test du verre d'eau ne donne pas vraiment en fait des résultats qui sont précis et même reproductibles. Pour celles qui se rappellent leur cours de physique, lorsqu'on place un objet léger à la surface de l'eau, il y aura les forces de tension superficielle qui vont maintenir en fait l'objet à la surface. Et puis qu'est-ce qu'il y avait également sur le cheveu? Est-ce que c'était un cheveu qui était complètement nu? Est-ce qu'il y avait de l'huile ou de l'après-shampoing, une crème coiffante? Donc si il y a un produit sur le cheveu qu'on met à la surface de l'eau, le cheveu peut avoir tendance à flotter. Par exemple, s'il y a un peu d'huile, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'huile sur le cheveu, l'eau et l'huile ne se mélangent pas, donc le cheveu va avoir également tendance à flotter plutôt que à couler au fond du verre. C'est pourquoi je pense que simplement connaître ses cheveux et puis observer la manière dont ils réagissent avec les produits, ça nous permet simplement d'évaluer la porosité de ses cheveux. Alors si vos cheveux sont assouplis, défrisés, s'il y a un curly, si il y a des mèches, si vos cheveux sont décolorés, ou s'ils sont colorés mais de manière très claire, donc disons blond par exemple. Si vous lissez vos cheveux régulièrement, donc au lisseur et au brushing, s'ils sont exposés régulièrement au soleil, ou si par exemple vous avez lissé vos cheveux de manière extrême et que vos cheveux ne reviennent pas dans leur forme naturelle, ce type de cheveux aura tendance à être de porosité élevée. Alors qu'au contraire, les cheveux qui n'ont jamais subi de traitement chimique, qui sont très peu manipulés, qui sont protégés contre l'exposition au soleil, qui sont rarement lissés au lisseur ou qui ont des difficultés à absorber les produits que vous appliquez et ont tendance à être gras, ce type de cheveux aura tendance à être de porosité faible. Et puis finalement, si vos cheveux absorbent les produits correctement que vous appliquez, s'ils sont facilement hydratés, s'ils sont exposés de temps en temps au soleil ou ils sont lissés de temps en temps et qui ne sont pas traités chimiquement, ce type de cheveux aura tendance à être de porosité moyenne. En ce qui concerne mes cheveux, je dirais que mes cheveux sont plutôt de porosité faible à moyenne parce que j'en prends soin, je les lisse pas régulièrement, j'ai pas fait de traitement chimique. Bon, ils sont un peu exposés au soleil mais c'est pas trop grave. Et puis j'ai remarqué aussi qu'ils ont vraiment du mal à absorber les produits que j'applique. Surtout à l'avant de ma tête, j'ai toujours en fait des résidus. On voit bien que le produit n'est pas absorbé par les cheveux. Donc c'est vraiment plutôt à tendance porosité faible. Même si bien sûr les pointes ont une porosité un peu plus élevée. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment entretenir donc les cheveux de différentes porosités. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve bientôt. Bye! She's quite contrary, ears to the ground, yet light and airy, got nowhere to be.